L'histoire de la danse de Rabbi Jacob est un vrai conte de fées. Au départ, il y a la troupe Kol Aviv que j'ai créée avec un groupe de copains et de copines. À partir de là, nous avons enchaîné les spectacles, les disques, les télévisions et arrive le projet de Gérard Houry de tourner un nouveau film avec Louis de Funès. C'est là que s'est faite une rencontre totalement imprévue entre le projet du film et une danse du répertoire de la troupe Kol Aviv. 50 ans après, il reste cette scène inoubliable. Ce fut une superbe, je dirais, opération imprévisible qui est devenue un film culte et la danse est devenue également quelque chose de très important. Donc on est devenu célèbre malgré nous. Le film n'existait pas, on dansait une danse qu'on n'appelait pas Rabbi Jacob, c'était une danse chassidique. Et donc il me dit viens danser à Kol Aviv. Donc je rentre en 72 à Kol Aviv. Donc j'apprends tout le répertoire de danse israélienne. Danse israélienne. Et il y a la danse de Rabbi Jacob, enfin danse qu'on appelait pas la danse chassidique. Et finalement, elle est venue voir un de nos spectacles en banlieue. Et puis, elle a tout de suite accroché avec la troupe. Et puis certainement, avec tout le montage chorégraphique qu'il y avait autour du chassidisme. La suite de danse chassidique. La suite de danse chassidique qui existait déjà dans Kol Aviv. Il avait ce petit groupe de danseurs et de musique klezmer. Et elle a emmené mon père voir ce groupe. Et l'idée de cette fameuse danse de Rabbi Jacob est née de cette rencontre. C'est vrai qu'un soir, on s'est retrouvés, je crois que c'était dans le Marais, dans cette espèce de studio où répétait cette troupe de très jeunes gens, et qui nous ont montré leur répertoire de danse juive. Enfin, et ça nous a beaucoup plu. C'était déjà bien rodé à l'époque. Cette danse, on la connaissait déjà très bien. Je pense qu'on avait dû la danser de multiples fois auparavant. La scène de la danse, qui est devenue tellement mythique, c'est un tour de magie. On a placé les caméras, Gérard a dit moteur, il n'y a pas eu de répétition, et il y a la séquence que vous voyez. C'était très vite satisfaisant pour Houry, quoi. Oui. Une seule prise ou deux prises et tac, et c'était clos. Si Kol Aviv n'avait pas existé à cette époque-là, la danse de Rabbi Jacob n'existerait pas aujourd'hui. Mais bien sûr. Cette séquence n'existerait pas. Et Daniel Thompson de conclure en disant « C'est un moment historique maintenant dans l'histoire du cinéma ».